Une année, pour comble de malheur, les sangliers avaient dévasté les champs et détruit le reste de la récolte. Plus d'eau pour les oiseaux, plus d'eau pour les habitants du fleuve. Partout, les enfants de mon peuple gisaient mourants au bord des chemins. Rien ne pouvait consoler leur mère. Les vautours tournoyaient dans le ciel, et leurs cris stridents me remplissaient de dégoût et de tristesse, car ce sont mes enfants qui allaient leur servir de pâture. Conjuration et charme ne servirent de rien. Les augures s'en allèrent trouver le Mwami, car lui était responsable de la vie et de la mort de son peuple. Le singe royal lui-même s'affligeait. Depuis le jour où un singe avait aidé un Mwami égaré à retrouver son chemin, on entretenait un de ses semblables à la cour. Le roi mêla sa salive à un breuvage qui recevait ainsi des propriétés magiques. Puis, on en arrosait un poussin. Les gens de mon pays croient en effet que le génie de cette petite bête découvre les choses les plus cachées. Tu es le Mwami des poussins, et moi je suis le devin du roi. Grand est l'honneur qui t'échoit aujourd'hui, car je te demande de conseiller le roi lui-même et tout le pays. Dévoile tes entrailles, de façon à ce que j'y lise un signe favorable. L'oracle était favorable. Il n'est plus qu'un moyen de faire tomber la pluie sur le pays. Le souverain doit se sacrifier et sa famille avec lui. Jamais je n'oublierai comment Kibogo se déclara prêt sans hésiter à mourir pour son peuple. Après les purifications rituelles, il s'engagea sur le chemin indiqué par la voix des dieux. Alors eut lieu le prodige. Kibogo et les siens furent frappés par le feu du ciel, mais mon pays assoiffé ressuscita. Les nuages pesèrent longtemps sur mon pays rendu à la vie.
Pendant 4 mois, mes enfants portèrent le deuil de Kibogo. Nul homme ne s'approchait de sa femme. Aucune vie nouvelle n'était plus conçue. Tous attendaient dans l'impatience la nuit où on allait désigner le nouveau Mwami. Enfin, la grande soirée arriva, celle qui précède la nouvelle lune. On allume le grand feu. Les hommes accourent de tous les villages pour contraindre les chefs à proclamer le souverain que nul encore, à l'exception des gardiens du secret, ne connaissait. Dans la case royale se déroule le rite ancien. Prends possession du tambour de tes ancêtres. Que ton bras modèle le pays comme le marteau forge le fer. Là-haut, arrache les mauvaises herbes, que ta puissance chasse les influences mauvaises de ton pays. Place ton pied sur la dent de l'éléphant, le plus fort des animaux, et gouverne ton peuple avec la même force. Puis, un des batois allume le feu nouveau. Durant la nuit, des coureurs vont le porter de colline en colline. Le pays tout entier, entouré d'un ruban de flammes, s'unira au nouveau Mwami. J'ai hérité du tambour de mon prédécesseur. À sa place, je te punis, car ton père lui a désobéi. Tu as jadis méprisé le tambour du roi. Prends ce tabac et sors de mon pays, car le Mwami mort vit en moi. Le Rwanda a un nouveau roi. À l'aurore, les tambours battent l'appel. C'est la fête de l'élection royale. Le peuple va connaître son souverain. Le cortège avance vers la grande place. En tête de la procession, le singe du roi, Nguge, suivi du chef des devins. Le gardien suprême du secret porte la houe symbolique. Tandis que suivent les nobles du pays et tous les dignitaires de la cour, le peuple n'a d'œil que pour le jeune prince. Des enfants offrent le lait et le miel au maître de la vie et de la mort. Puis le nom du nouveau souverain est proclamé. Cette houe s'appelle Mutara. Nicyumwe koko umwami wanyu ni Mutara iry'ubututsi ni Muyenzi na nyina Nyiramavugo iry'ubututsi Nyirakabogo. La mère du Mwami s'appelle Nyemebugo. Depuis cette nuit, elle est souveraine, car son fils reste l'enfant que l'on châtie lorsqu'il n'obéit pas. Lorsque le Mwami a battu le tambour, les 3 races du pays viennent lui rendre hommage.
Puis c'est le tour des danseurs batois de déployer leur talent devant le nouveau souverain. Leurs mouvements de plus en plus frénétiques minent un combat contre un ennemi imaginaire. Les Niambo, vaches royales, ont ensuite l'honneur du défilé. Elles n'ont jamais eu d'autre rôle à jouer que d'être belles, que de majesté dans leurs cornes arquées. Les tiges de banane chauffées leur ont donné cette forme gracieuse. Fièrement, les pasteurs chantent les vertus de leurs vaches, qui représentent prestige, puissance et richesse. Les Niambo reçoivent une nourriture de choix et sont pleinement conscientes de leurs droits. La première fonction d'un roi est celle de juge suprême. Or, le méfait le plus grave que puisse connaître un peuple de pasteurs, c'est le vol de bétail. Sur la tête du voleur, en signe de honte, les cornes de la bête volée. Une cour de justice se réunit, avec procureur et avocat. Le destin de l'accusé est fixé d'avance. Il subira le plus honteux et le plus cruel des supplices. Il mourra empalé. Quant à la jeune fille enceinte, elle est précipitée dans un abîme où, exposée sur Temba Baboy, île déserte du lac Kivu. Si les ennemis ne viennent pas l'enlever, seule la mort la libérera. Les tambours se taisent car le roi consulte l'oracle. Tu es l'imana des vaches et moi je suis le devin du roi. Grand est l'honneur qui t'échoit, car je t'interroge au nom de Mutara, le grand Mwami du Rwanda. Imana des vaches, si tu veux faire le bonheur de Mutara, si tu veux que le maître sourie, fais en sorte que tes entrailles soient blanches, car alors Mutara pourra entreprendre sa guerre. Or, blanches sont les entrailles, et sans cicatrice est le foie. Mutara peut donc partir en toute confiance pour le combat. De colline en colline, les tambours répètent « Guerre, guerre ». Les villages ennemis sont éloignés. Ils se trouvent sur une grande île au milieu du lac. Mais ni la distance, ni la largeur du lac ne peuvent arrêter le jeune prince. Ordinairement,
le roi ne participe pas au combat. Mais Mutara est jeune et sa flèche infaillible. Le sorcier et le général ne s'engageront pas dans la bataille, mais ils devront en suivre les péripéties sans jamais détourner les yeux. L'ennemi surveille. À peine a-t-il vu la flotte du Rwanda qu'il lance l'alarme et se prépare au combat. L'ardeur belliqueuse des guerriers grandit à mesure que la flotte s'approche de l'île. Chacun tient à prouver au roi sa bravoure et son audace. En vérité, nos esprits sont puissants. Ils ont aidé nos guerriers à percer les lignes ennemies. Voici les nôtres en haut de la montagne. La victoire est à nous. Ma joie n'était pas sans tristesse. Un tableau de désolation, des villages détruits, à perte de vue des morts que leurs femmes et leurs enfants attendront en vain. Nous aussi, nous comptons des pertes cruelles. Notre jeune roi fut transpercé par les flèches ennemies. Bien sûr, un riche butin était tombé entre nos mains. Mais je vis aussi combien de barques restaient sans équipage. Dans sa pirogue de guerre, le jeune Mwami, sans vie, fut ramené dans sa patrie. De longues semaines de deuil s'appesantirent de nouveau sur mon Rwanda. L'entrée du Kraal royal sera désormais interdite. Seule une haie sauvage indiquera à la postérité qu'un roi du Rwanda a jadis vécu là. Mais lorsque les grues couronnées reprirent leur danse nuptiale, la tristesse s'en fut, la vie reprit ses droits. Tous se font couper les cheveux, ornent leur visage de dessins à la chaux, car le blanc éloigne la mort. Mieux encore, le mariage est à nouveau permis. Des semaines durant, les familles avaient préparé ces épousailles.
Les fiancés sont tous deux de noble lignage. Dissimulée au regard curieux par une natte de papyrus, la jeune fille suit scrupuleusement les instructions d'une matrone soucieuse du respect des coutumes. Des amis la portent de la maison paternelle à la case du fiancé. La dot précède pour que chacun puisse juger de son importance. Quand le cortège nuptial approche de la hutte, le futur époux reste invisible. Ce n'est qu'après l'entrée de sa fiancée qu'il se montrera. Il se ferait alors un chemin entre les demoiselles d'honneur. Les servantes entretiennent un feu pour réchauffer la nouvelle demeure. Le fiancé lance à la fiancée la couronne nuptiale et l'arrose de lait. Réjouissez-vous, car je suis marié. À chaque fête, son vin. Ici, du vin de banane. Les nouveaux mariés doivent battre le beurre ensemble, symbole de l'aide réciproque. Combien heureux étaient alors les enfants de mon peuple. Longtemps plus tard, le Rwanda eut un roi nommé Mazimpaka, qui passait pour fou. « Vite, vite, une banane !» s'écrie-t-il un jour. « À manger pour les étrangers. » Je vois un navire entre les nuages. Des hommes au visage blanc le montrent. Ils viennent vers nous. Un jour, ils seront nos maîtres. Vous ne me croyez pas? Pourtant, il en sera ainsi. Vos descendants traverseront un jour la grande eau sur ce navire. Alors peut-être vous souviendrez-vous de mes paroles. Les habitants du Rwanda se souvinrent de ces paroles étranges lorsque 100 ans plus tard, un bâton surmonté d'un morceau d'étoffe apparut au-dessus des collines. De l'étoffe, ils en avaient déjà vu. Des hommes au visage jaune, qu'on appelait arabes, étaient venus dans notre pays et en avaient apporté pour faire du troc. Mais pourquoi attacher cette étoffe au bout d'un bâton? Et plus étonnant encore, cet homme blanc sur cette monture curieuse. Aucun d'entre nous n'avait jamais entendu pareille musique. Ce n'était pas tout. Deux par deux, des hommes d'une race inconnue avançaient au pas, portant un tube de fer sur l'épaule. L'homme blanc semblait connaître son chemin et chevauchait tout droit vers le Kraal du roi. Les seigneurs de la cour, soucieux, observaient cette caravane. La chose prenait une tournure dangereuse. Ils décidèrent d'envoyer des députés pour arrêter sa marche. De partout, des gens accoururent.
Les officiers du roi voulurent empêcher l'étranger d'approcher davantage, mais le voyageur s'entêta et ordonna « En avant, marche !» Le morceau d'étoffe sur le bâton, l'homme sur l'animal, suivi de tout le cortège, gravirent la montagne. Les enfants de mon peuple en demeurèrent muets. Lorsque les étrangers eurent fixé leur maison, également faite d'étoffe, les envoyés du roi vinrent s'enquérir des cadeaux de l'homme blanc. Une femme à peau sombre traduisit ces paroles en notre langue. Il nous fit dire qu'il avait pour nous des vêtements d'apparat et des étoffes de soie aussi précieuses que rares. Ces vêtements ne nous plurent guère. Et des soieries. Elles ne protègent même pas du froid. Si le blanc pensait ainsi impressionner notre Mwami, grande était son erreur. Pourtant, les envoyés du roi promirent de lui faire savoir si le souverain consentirait à le recevoir. Aux gens, il fut défendu de vendre quoi que ce soit aux intrus. S'ils tenaient absolument à venir chez nous, ils n'avaient qu'à apporter de quoi se nourrir. Quelques Baoutous qui souhaitaient commercer avec les étrangers se virent rappeler cette interdiction par la force. Après avoir 2 jours durant attendu en vain l'invitation du Mwami, l'homme blanc se dirigea vers le Kraal royal, accompagné seulement de la femme noire et d'un jeune enfant. Un silence menaçant planait sur la foule qu'il traversait sans la moindre crainte. Et cette audace nous embarrassait fort. Comme notre Mwami avait à peine 16 ans, nous préférâmes faire intervenir à sa place Pambarugamba, le chef des conjureurs d'esprit. L'homme blanc ne sembla pas s'étonner du géant et du nain qui le précédaient. Son visage blême demeurait impénétrable. Puis il dit dans sa langue Der mächtige deutsche Kaiser lässt den Mwami von Ruanda qu'il était le docteur Kant, envoyé par l'empereur d'Allemagne pour saluer le Mwami du Rwanda. Il était à la recherche des sources du Nil. Ces hommes manquaient de vivres. dringend Proviant. Können Sie uns helfen? uyu muzungu abitumwe n'umwami w'abadage kandi ari kumwe n'abantu be bashonje arabaza niba mwashobora kubaha ibibatunga cyangwa se bakabigura. Non, négat, fut la réponse. Ils auraient des vivres le jour même. Le blanc eut alors un geste singulier. Il tendit la main à Pambarugamba. Que voulait-il? Il semblait attacher une grande importance à cet attouchement et repartit satisfait. Cependant, la cour ne pensait guère à tenir sa promesse. Les étrangers n'avaient plus grand-chose à se mettre sous la dent, et leur mécontentement croissait de jour en jour. Et force nous était d'admirer le calme de l'homme blanc. Mais lorsqu'un mauvais plaisant lui brandit sous le nez une volaille éthique, Kant perdit patience. Quelques jours s'écoulèrent encore. En vain observait-il le Kraal royal. Personne n'osait enfreindre l'ordre de la cour. Alors l'étranger fit savoir que s'il n'avait rien reçu ce soir-là, il parlerait plus fort.
Il eut un grand succès. Le lendemain, on amena sur la montagne tout un troupeau de chèvres et une grande quantité de fruits et de légumes frais. Le docteur Kant pouvait continuer son voyage. À la cour, on s'interrogeait. Qui donc entreprendrait une telle randonnée dans le seul but de découvrir la source d'une rivière? On chargea les Batois de lui dresser une embuscade dans la forêt. Mais les esprits de l'étranger se montrèrent plus puissants. En dépit de toutes les embûches, il parvint jusqu'aux sources du Nil. Après qu'un blanc eut découvert dans notre pays la source du Nil, d'autres blancs suivirent bientôt. Ils prétendaient, eux, posséder la source de la vie éternelle. Leur bagage contenait les choses les plus curieuses. Le singe royal se prit d'affection pour le plus petit des trois hommes, qui était aussi le plus joyeux. Comme il semblait fort inoffensif, le Mwami les autorisa à s'installer dans le pays, mais à une bonne distance de la capitale. Ils construisirent une grande case et essayèrent de conquérir le cœur des gens de mon pays. Le petit réussissait surtout auprès des enfants. L'autre soignait les malades et les blessés. Dans une autre case, le blanc, qui était si joyeux, apprenait aux enfants des signes singuliers. Lorsque les sorciers constatèrent qu'ils perdaient de leur influence sur le peuple, ils incendièrent la grande case. Mais les hommes blancs étaient plus forts que le feu. Ils utilisèrent ce même feu pour cuire des briques faites de la terre de mon pays. Les enfants s'amusèrent à ce nouveau jeu. Et tous ensemble, ils construisirent une maison solide qui ne brûlerait plus. Les Blancs disaient que c'était la maison d'Imana. Ils disaient aussi qu'Imana avait tant aimé les hommes qu'il avait envoyé son fils sur la terre pour leur apprendre la bonté et la charité. Et ils ajoutaient que la bonté d'Imana devait nous enseigner à être bons envers autrui et même envers nos ennemis.
Là, chacun songeait aux brigands qui terrorisaient toute la région des volcans. Rien n'était en sûreté à son approche. Son butin, il le dissimulait dans des grottes volcaniques où nul n'osait se risquer. Depuis des années, il sévissait ainsi. Après chacune de ces expéditions, il tournait en dérision les appels du Mwami et les commandements d'Imana et de son fils. On les entendait rire, tard, dans la nuit. Le lendemain, ils riaient encore lorsque les envoyés du roi se présentèrent à la case de leur chef. Si le Mwami est un homme, j'en suis un, moi aussi. Qu'il envoie ses guerriers, et nous verrons lequel est le plus fort. Ha ha ha! Le Mwami ne savait plus que faire. Il demanda le concours des missionnaires. Aujourd'hui, un des leurs accompagna les envoyés du roi à l'endroit convenu. Entouré d'une garde armée, le roi des brigands les attendait. Le Mwami te salue et te demande pour la dernière fois si tu es prêt à rendre les vaches volées et à respecter la paix du pays. Fais un effort, dit le missionnaire, et rends au moins une partie des vaches. Menaçant, les autres brigands assistaient aux négociations. Et lorsque soudain leur chef s'écria « C'est ainsi que vous laissez traiter votre roi ?» ils attaquèrent. « 50 ans à peine se sont écoulés depuis la mort de ce missionnaire. Nos tambours résonnent toujours. Le roi Mutara et la reine mère portent encore les anciennes couronnes de perles. Mais que de choses ont changé au cours de ces 50 années. Il y a longtemps que la prédiction de Mazimpaka s'est accomplie. Les Blancs ont pénétré dans notre pays. Nous avons appris leur langue, appris aussi leurs idées nouvelles, technique, démocratie, productivité. Nous avons adopté plusieurs de leurs façons de vivre. Mais au profond de nos cœurs, nous sommes restés les mêmes. Toujours nous avions cru en Imana, en Dieu. Sans les messagers de la bonne nouvelle, pourtant, les enfants de mon peuple n'auraient jamais trouvé le chemin de la crèche. Hélas, les Blancs n'ont pas toujours traité les miens avec charité, lorsqu'ils furent contraints, par exemple, à construire des routes. Il serait cependant injuste d'oublier ceux d'entre eux qui ont risqué leur vie et leur santé pour éveiller le Rwanda au progrès. Leurs machines bruyantes dévorent le pays. Vite, toujours plus vite, leurs voitures sillonnent les nouvelles routes. L'un après l'autre, leurs projets se sont succédés. Ils ont essayé de fixer notre sol menacé par l'érosion. Les plantations de café donnent à mon pays une nouvelle source de revenus. Ils ont fait disparaître la famine et les épidémies. Ils tendent des réseaux de fils métalliques
qui donneront l'énergie nécessaire à de nouvelles industries. Et pourquoi tout cela? Pour l'argent. Un dieu nouveau, introduit lui aussi par les Blancs, et que nombre d'entre nous adorent déjà. L'argent en a même poussé certains au meurtre. Mais, Imana en soit loué, il sert aussi à aider pauvres et malheureux. Cette ère nouvelle demande des capacités nouvelles. Voilà pourquoi je suis heureux de voir les enfants de mon pays grandir avec ceux d'autres races et même étudier aux universités. Avec fierté, nos filles reçoivent leur diplôme d'infirmière, vêtues de l'uniforme de la Croix-Rouge. Désormais, des mains noires sauront aussi soigner nos enfants. Si ces temps modernes n'ont rien changé à l'amour que nous leur portons, nos enfants, eux, se trouvent devant des problèmes nouveaux et très graves. Le roi d'hier et le gouvernement de demain auront la responsabilité d'endiguer cette vague gigantesque qu'est le progrès et qui menace de submerger le pays des monts de la Lune. Plus que d'aide matérielle, la jeune Afrique a besoin de respect et de compréhension humaine pour qu'elle puisse être admise dans la famille des nations sur un pied d'égalité. Nous ne renions pas notre passé, mais nous regardons vers l'avenir. Malgré mon grand âge, j'approuve les jeunes qui, pleins de confiance, se lancent sur de nouveaux chemins. Ne sommes-nous pas tous dans la main d'Imana? Le chant des troubadours s'est tu. Toute la nuit, j'avais entendu chanter l'âme d'un peuple africain. Pourquoi les Blancs et les Noirs ne parviendraient-ils pas à se comprendre comme mon petit Boulécha et moi? L'avion est prêt à me ramener dans la vieille Europe. Je vois mon jeune ami s'attrister. Rien d'autre ne me venant à l'esprit, je lui donne quelque argent. Mais soudain, Boulécha a disparu. Boulécha! 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 Inutile. Je ne pouvais plus courir après Boulécha. Au fond, à quoi bon? Mais cela fait mal. N'étions-nous pas amis? Et à peine a-t-il reçu de l'argent qu'il se sauve comme s'il craignait que je le lui reprenne. Qui peut comprendre les Noirs? Vite, madame! Le perroquet pour mademoiselle! Donnez-le vite, s'il vous plaît! Merci! Mademoiselle! Mademoiselle! Le perroquet! Elle était pourtant gentille. Pourquoi est-elle partie ainsi?
ikaze muri All Design, bakora ibintu byose aho waba uherereye hose, aho waba uri hose, uva mu majyaruguru, uva mu majyepfo, uva mu burasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali, ugera mu Ruhango. Aba rero baragufasha mu byo ukeneye byose. Ati rero bakora ibiki abangaba? Ibyo bakora rero, bandika ku byapa, bandika ku myenda, bandika ku bikoresho, basiga amarangi, bakora ibirango cyangwa se ikizwi nka logo, bakora decoration ndetse n'izindi design. Ubashaka ko bagufasha muri izi serivisi zose, wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp yabo. Nimero yabo ni 0785317791 cyangwa 0782606077. Nanone kandi wabandikira no kuri email yabo maze mukaganira mukavugana. Aho bakorera ni mu Ruhango, ariko aho uri hose baragufasha. Ubwo rero amakorari, abantu ku giti cyabo, abantu bafite amakampani bashaka kwandikisha ku mipira y'akazi, abanyeshuri ndetse n'abandi, mwese mugane All Design maze babahe serivisi y'agatangaza. Baragira bati dukora uko dushoboye tukageza serivisi ku bakiriya aho bari hose.